Une parole de foi. Une émission qui vous relève. La parole de Dieu agissant En dans direct notre tous esprit. les soirs. C'est parce que Dieu, il veut que vous puissiez aussi vaincre. Pour que vous soyez épanouis. Maintenant, c'est totalement différent. Écoutez des expériences de vie. Participez à la prière quotidienne. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Bonsoir à tous et à toutes, soyez bienvenus dans cette émission de tous les soirs Parole de vie à travers le Facebook du Centre d'accueil universel et la radio positive. Vous accompagnez, vous participez dans cette émission. Vous pouvez savoir que nous avons l'objectif toujours de vous amener une parole, de vous amener la foi surnaturelle, la foi qui ne regarde pas les obstacles, les barrières. Et encore aujourd'hui, dimanche, qui était pour nous une journée grandiose, merveilleuse, la journée du pardon, nous sommes ici pour être avec vous. Vous que vous êtes chez vous, ou peut-être vous êtes encore au travail, vous travaillez pendant la nuit, mais nous sommes là pour vous. Je suis là à mon côté avec Pasteur Santos, comme tous les dimanches. Bonsoir, Pasteur Santos. Bonsoir, Pasteur Daniel. Et nous sommes ici, Pasteur Santos, pour que cette personne, après une journée merveilleuse que c'était la journée du pardon, cette personne, elle puisse savoir Dieu est avec elle et Dieu fera encore des choses dans sa vie. Exactement. Bonsoir à tous que nous regardent à cet instant. Comme le pasteur Daniel vient de dire, une journée extraordinaire où le pardon de l'Éternel est-il manifesté dans la vie de son peuple. Maintenant, la lutte, elle continue. Nous avons besoin de continuer dans cette foi pour pouvoir alors arriver là où nous devons arriver. Et comme ce soir, nous sommes là pour faire encore une prière afin que cette fin de journée puisse aboutir dans votre vie. C'est le but que nous sommes là à travers de cette émission Parole de vie. Pasteur Daniel. Déjà avec le pardon, Pasteur Santos, cette personne, il y a en elle une arme très efficace, Exact. très puissante. Avec le pardon, elle est libérée, elle est délivrée. Avec le pardon, il y a la paix et la joie dans son intérieur. Et il faut maintenant avancer. Il faut maintenant agir sa foi pour que des autres choses nous soient accordées. On ne s'arrête pas là où nous sommes aujourd'hui. Nous voulons plus parce que notre Dieu, il est grand. Notre Dieu, il nous a donné le pardon pour qu'on ait toujours en nous la foi, la confiance, la certitude que le meilleur reste à venir. Vous pouvez déjà commencer à écrire votre nom, le nom de votre famille, de quelqu'un qui souffre pour qu'au moment de la prière, on puisse le présenter à l'Éternel. Mais vous pouvez aussi partager cette émission, envoyons les liens, appelons quelqu'un pour se connecter aussi et la personne elle-même, elle va participer. Mais écrivez maintenant le nom de votre famille, de vos êtres chers, de ceux qui sont infirmes, de ceux qui sont dans la dépression, de ceux qui sont dans un moment difficile de leur vie, car nous allons faire la clameur en leur faveur. Préparez votre verre d'eau, votre bouteille d'eau, comme on vous demande toujours, car nous le présenterons à l'Éternel. Nous aurons maintenant notre premier témoignage de cette émission. Mais j'aimerais vous demander d'écouter, de regarder attentivement le témoignage de Madame Hélène, qui va nous raconter ce que Dieu a fait dans sa vie. Mais faites attention, car après ce témoignage, nous vous demanderons de faire sur le commentaire quelque chose d'important qui va vous bénir, qui va encore amener sur votre vie des bonnes choses, des choses grandioses, des choses de l'Éternel. Regardons maintenant ce témoignage et nous reviendrons de suite. Vous
Vous assistez à une histoire de vie. Je m'appelle Madame Elena. Avant que je suis arrivée au centre d'accueil, ma vie était complètement par terre. Alors je suis venue en plein de divorce, en plein de dettes aussi, que mon mari il avait une vice et jouait beaucoup. Il prenait des cartes Confinaga, Facette, Sonfico et jouait beaucoup. Notre ville était complètement détruite. Et puis, il y a un moment, je voulais dormir dans ma chambre toute seule. Et il y avait beaucoup de disputes, beaucoup d'attaques. Et le divorce aussi. Ça provoque le divorce. Parce que déjà, l'huissier de justice m'appelle tout le temps. Il faut qu'on paye les dettes. Je dis, écoute, moi, je ne connais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que mon mari fait. Parce que déjà, il était à la banque quand j'ai commencé à découvrir des choses. Elle a été à la banque, la poste. Elle a mis toutes ces lettres, tout ça à la poste. Comme ça, moi, je ne peux pas savoir de plus. Donc, j'ai dit, moi, je ne connais pas. Oui, mais vous êtes mariés, il faut que vous réglez ce problème. Alors là, je me mettais à divorcer parce que j'ai dit, non, je ne peux pas rester dans cette situation. Déjà, j'ai des jumeaux et c'est battu beaucoup. La maison, ils étaient lourds. Et ils font beaucoup des histoires. Et moi et mon mari aussi, on discutait. C'était l'enfer, c'était la feu. C'est comme ça que vous êtes arrivé au centre d'accueil. Voilà, oui. Et qu'est-ce que vous avez fait au centre d'accueil? Comment vous avez agi votre foi? Quand je suis arrivée, j'ai trouvé le pasteur parler des campagnes d'Israël. Donc moi, j'ai lancé, j'ai fait des jeûnes aussi, j'ai prié. Comme les pasteurs disent, j'ai fait tout. Et puis, comme j'ai travaillé pour les gens, j'ai fait campagne d'Israël pour ouvrir une société, comme j'étais par terre. J'ai fait campagne d'Israël pour ouvrir une société. Après, Dieu m'a ouvert une société de nettoyage. Et puis, jusqu'à maintenant, ça se passe très bien. Ça fonctionne? Oui, ça fonctionne très bien. Après, je refais une autre campagne d'Israël encore parce que j'ai goûté et ça marchait très bien. Et puis, je fais encore campagne d'Israël pour acheter des maisons. J'ai fait campagne d'Israël, j'ai acheté des maisons. J'ai mis des locations. Aujourd'hui, j'ai 4 maisons, j'ai mis des locations aussi. Et puis maintenant, j'ai fait une autre campagne d'Israël pour la société de nettoyage et la peinture. J'ai une autre société de la peinture. Et puis mon mari, il était un peu chelou. Je n'acceptais pas. J'ai fait campagne d'Israël aussi. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai que tu m'as béni, mais je n'acceptais pas que mon mari reste chelou. Donc après, il m'a relevé mon mari. Donc ça veut dire que si vous avez ouvert 2 entreprises, oui. Vous avez acheté 4 maisons, ça veut dire que les dettes ont été effacées. Oui, la dette, elle est effacée complètement. Oui. Donc, mais vous avez vu que avoir 4 maisons, 2 entreprises, si mon mari n'est pas dans la même foi que moi, alors ça ne sert à rien. Non, non, parce que j'ai déterminé pour lui aussi, il faut que se relève, qu'il va avoir la même foi. Donc aujourd'hui, on sommes dans la même foi. Dans la même foi. Oui. L'amour est plus fort qu'avant. L'amour, mon mariage, il est restauré, il est béni. Et puis après, je fais campagne d'Israël pour... En fait, au début, je n'arrive pas à me délivrer parce que j'avais beaucoup de haine contre lui et contre les autres aussi. J'ai fait campagne d'Israël d'abord pour être délivrée aussi. J'étais délivrée. Après, j'ai demandé pardon beaucoup les gens que j'avais des haines et tout. Et puis c'est là que ma vie a commencé à restaurer. Les dettes payées, 2 entreprises qui fonctionnent bien, 4 maisons achetées et le mariage restauré. Et pas seulement restauré, mais maintenant le mari devient un homme de Dieu. Dieu et même mes enfants aussi. Nous sommes tous dans la même foi. Qu'est-ce que le centre d'accueil représente pour vous? Moi, le centre d'accueil rassemble pour moi ma vie. Parce que rassemble pour moi, c'est comme un enfant et qu'on a appris beaucoup de choses à lire, écrire. Et pour moi, centre d'accueil rassemble tout pour moi. Que Dieu vous bénisse. Le simple fait de me regarder dans le miroir me fait mal. Je ne m'aime pas. Je n'aime rien ni personne. Je ne sers à rien. Je n'ai pas d'argent, pas de travail. Je n'ai rien. Parfois, je me dis que si je pars, je ne manquerai à personne. Le plus dur, c'est de se lever chaque matin
avec la sensation que tout recommence. Avec cette souffrance qui ne me quitte pas. Mes amis, ma famille, il y en a qui veulent m'aider. Mais ça ne sert à rien. Il n'y a pas de solution pour moi. Je pleure tous les soirs. Pendant la journée, je suis normale. Mais la douleur me fait verser des larmes à l'intérieur. Personne ne le sait. Personne ne le voit. Je souffre. Je souffre. Je souffre. Je souffre. Je souffre. Je souffre. La souffrance nous entoure. Ne soyons pas indifférents. La dépression a une solution. Le suicide n'est pas la solution. Si une personne de votre entourage ou vous-même souffrez de dépression, appelez-nous au 01 53 35 85 11 et recevez gratuitement de l'aide. Retrouvez plus d'informations sur notre site centredaccueil.fr. Du retour avec vous à travers de cette programmation, c'est votre émission Parole de vie qui est là chez vous, dans le but de vous donner toujours un espoir à travers la foi. Voyez le témoignage de Madame Hélène, un témoignage qui montre vraiment la gloire de l'Éternel. Cette dame qui vivait une vie difficile avec son mari, qui vivait dans les jeux d'hasard, qui dépensait tout son argent, à tel point que le vice qu'il avait a commencé à toucher maintenant le mariage. Donc, le mot divorce est arrivé, beaucoup de disputes, beaucoup de confusion, des bagarres dans cette maison. Mais lorsqu'elle a reçu une invitation, lorsqu'elle a ouvert son esprit, et elle se rendit maintenant au centre d'accueil le plus proche de chez elle, et elle a écouté la parole de la foi. Cette foi qui ne faillit jamais. Lorsque la personne, elle entend la parole de Dieu, alors la foi s'installe dans son cœur et elle devient un témoignage vivant. Et ce témoignage, nous sommes en train de voir. Pasteur Daniel, voyez comment il est fort. Quand la foi de Jésus, à travers la parole, se manifeste dans la vie d'une personne, il est impossible que cette personne va rester longtemps sans pouvoir parler de la gloire de Dieu dans sa vie. Lorsqu'il y en a la manifestation de la foi, il y en a la manifestation du pouvoir de Dieu. Exactement. Madame Helena, elle a manifesté sa foi, elle a pu matérialiser sa foi à travers les enseignements, à travers la parole de Dieu, et elle a vu les résultats. Et je crois que comme Madame Helena, Pasteur Santos, beaucoup de personnes qui nous regardent, elles peuvent témoigner de Dieu aussi. Elles ont déjà eu le bienfait, le miracle, les bénédictions de Dieu dans leur vie. Parce que la foi apporte toujours des résultats. Comme il dit la parole, cher ami, que vous le connaissez peut-être, il dit là dans le livre des Hébreux, le chapitre 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Madame Helena, elle possède la foi que lui a donné un témoignage favorable. Et le défi pour ce soir, c'est différent. Parce que peut-être cette personne, elle écrit toujours les luttes, les difficultés, les problèmes, les situations qu'elle affronte au quotidien avec la famille, dans sa santé, dans sa vie professionnelle, financière. Mais on sait, Pasteur Santos, qu'il y en a beaucoup qui nous regardent, qui participent avec nous, que comme il dit la Bible, les anciens qui ont possédé de la foi, ils ont obtenu le témoignage favorable. Cette personne, depuis qu'elle a mis ses pieds au centre d'accueil universel, elle a eu le témoignage.
Alors le défi, cher ami, pour vous, ouvriers, ouvrières, membres du groupe Caleb, du groupe Jeanne, de ABC, vous que vous êtes un évangéliste, un serviteur, une servante, vous que vous êtes un membre du centre d'accueil universel, et depuis que vous êtes arrivé, il y a dans votre vie le témoignage favorable. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écrire votre nom, Manuela, et quel est le témoignage? Guérison, Saint-Esprit, famille, CDI, maison, voiture, famille, délivrance. Vous allez écrire à côté de votre nom quel est le témoignage que vous avez obtenu, ce qui est le témoignage favorable déjà dans votre vie. Parce que vous avez à avoir plus, vous avez à recevoir plus. Mais vous êtes déjà quelqu'un qui a obtenu ce témoignage. Je crois, Pasteur Santos, qu'il y en a plusieurs personnes qui se trouvent là, dans ces deux versets que nous venons de lire, que la foi, c'est une ferme assurance. Et parce que cette personne, elle possède la foi, il y a aussi le témoignage favorable. Exactement. Et c'est tellement fort, cette vision, parce que vous venez de dire là tout de suite, et c'est bon. Nous avons l'habitude tout le temps d'écrire le problème. Mais le problème ne peut pas rester là tout le temps. Peut-être, oui, on a des luttes, d'autres ont encore des luttes, d'autres doivent persévérer. Mais on a des centaines de personnes là maintenant, c'est maintenant, tout de suite, comme le pasteur Daniel vient de parler. Votre nom et le témoignage à côté. C'est que Dieu a fait à travers votre foi. À travers votre foi, vous allez dire, à travers ma foi, j'ai eu ma maison. À travers ma foi, j'ai eu un CDI, comme le pasteur a dit. Parce que d'autres personnes vont regarder et nous parlons seulement des problèmes. Même s'ils regardent demain, ils vont voir là le commentaire. Ah, cette dame-là, elle a eu un mariage béni, pasteur Daniel. À l'exemple de Madame Hélène. À travers la campagne d'Israël, les propos à l'église, chaîne de prière. Aujourd'hui, elle est là, raconter maintenant ce que Dieu a fait dans sa vie, ce que Dieu a restauré dans sa vie. Et Madame Hélène, elle raconte aujourd'hui. Et c'est fort ce que vous êtes en train de parler. Et si nous parlons d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de David, de Samuel, d'Esther, de Anne, pourquoi ne pas parler de cette personne? Oui. Parce qu'aujourd'hui, Dieu est en train de se manifester dans sa vie. Et si dans nos églises, nous avons toujours des témoignages, alors il faut que cette personne, elle puisse montrer la grandeur de Dieu, la gloire de l'Éternel dans sa vie. Parce que peut-être, elle va écrire Joseph délivré du vice. Combien de Joseph viciés nous avons aujourd'hui? Exactement. Combien de personnes qui souffrent aujourd'hui avec un problème que cette personne elle a eu un jour, mais que Dieu a manifesté son pouvoir par la foi. Elle a manifesté sa foi. Elle a montré qu'elle possédait de la foi en elle. Et aujourd'hui, elle est un témoignage du pouvoir de la gloire de Dieu. Parce que Dieu, il ne faillit jamais. S'il y en a la foi, il y en a la réponse, il y en a la solution, il y en a la délivrance, il y en a la bénédiction de l'Éternel. Dieu, il ne faillit pas et il est en train d'y agir. En ce moment que vous nous regardez, Dieu est en train d'y agir. Nous n'avons pas encore commencé à faire la prière, mais Dieu est en train de vous guérir. Dieu est en train de vous bénir. Dieu est en train d'opérer le miracle là, en ce moment, dans votre vie. C'est notre foi, Pasteur Santos. Exactement. Une foi vivante, une foi qui n'a pas de doute, qui n'a pas de peur là-dessus. Nous sommes tout à fait conscients de ce que nous sommes en train de vous adresser. Là où vous êtes déjà, Dieu est en train d'agir, comme le pasteur a dit, il est en train d'agir dans votre corps, dans votre esprit, dans votre maison, dans vos finances déjà demain, dans vos rendez-vous. Il vous suffit seulement de croire comme ces personnes-là ont cru. Pasteur Daniel, juste vous allez demander déjà le deuxième témoignage. Cette personne peut même déjà appeler
à quelqu'un maintenant. Elle appelle quelqu'un qui peut déjà regarder. Oh, je viens de mettre mon témoignage là sur la page, là sur le commentaire. Regarde mon témoignage. Elle appelle un ami, un voisin pour regarder son témoignage. En même temps, cette personne, elle va se connecter et elle va recevoir la prière avec nous à 23h. Parce que, Pasteur Santos, quand on demande de partager, c'est parce qu'on sait très bien que les choses négatives, mauvaises, elles sont partagées dans tout l'Internet, sites, réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tout ce qui est négatif, mauvais, tout ce qui arrive, accident, désastre, tout ce qui est mort, tout ce qui est souffrance, tout ce qui sont problèmes. C'est rapide. Et rapide. Il tourne dans toute l'Internet. Alors pourquoi ne pas le faire avec le témoignage favorable que cette personne elle a obtenu à travers la foi? Parce que nous avons ici la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui va vous bénir aussi encore et encore. Vous avez déjà un témoignage favorable, mais vous aurez des autres témoignages parce que Dieu est en train d'y agir. Nous allons maintenant regarder le témoignage et écouter le témoignage de Madame Evelyne qui va nous raconter le bienfait de l'Éternel dans sa vie. Mais continuez à partager, continuez à écrire votre témoignage, continuez à manifester cette foi, de donner ce que l'Éternel, il vous a déjà accordé, il a déjà fait dans votre vie. Regardez ce témoignage. Vous assistez à une histoire de vie. Madame Evelyne, comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil? Approchez-vous un peu ici. Je n'avais pas de vie. C'est-à-dire? C'était la misère. En fait, j'ai vécu en Guyane et j'avais tout laissé pour venir ici. Concernant que on nous dit toujours que en écoutant les autres qui disent que voilà, pour élever vos enfants, il faut aller là-bas, il faut aller là-bas c'est bien. J'ai tout laissé et mon travail, ma maison, je suis venue ici, mais c'était pour récolter la misère. On vivait dans un studio et 9 mètres carrés, on était à 5. Et même pour vivre, en fait, j'avais des économies que j'avais sur un compte en Guyane. Et j'ai été voir mon banquier et j'ai tout vidé parce que je voulais que mes enfants ne souffraient pas. Parce que comme ils avaient tous leur chambre et tout, c'était bien. Et en venant ici, voilà, c'était la misère. Et c'est comme ça que je vivais. J'avais pas de travail. J'ai été, en fait, pour avoir les aides, mon mari refusé. Il y avait un blocage total. Voilà, j'avais la tristesse. J'étais, mal dans ma peau. Quand je regardais mes enfants, c'était vraiment triste. Mon mari, à l'époque, il était parti. En fait, lui, il est venu avant. Moi, je l'ai suivi. Et du coup, comme la vie était tellement... Moi, la vie que je pensais qu'on allait avoir, et c'était pas ça du tout. Et du coup, on est séparés. Il est retourné là-bas. Et moi, je suis restée ici en vivant. Et du coup, j'ai rencontré le père de mes 2 derniers enfants. Et on vivait comme lui, il travaillait. En fait, c'est lui qui venait à nos besoins. En tant qu'aide, j'avais 120 euros. 120 euros. Et voilà, c'était comme ça. J'avais pas de travail. J'ai postulé un peu partout, mais rien du tout. C'est comme ça que vous êtes arrivé au centre d'accueil universel. Oui, comme ça. Quand vous êtes arrivé au centre d'accueil universel, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez participé des chaînes, vous avez participé de la campagne d'Israël. Qu'est-ce qui est arrivé? Avec la parole qui sortait de l'hôtel, j'ai été faire une formation. J'ai une formation de cuisine. J'ai eu mon diplôme, Dieu m'a béni. J'avais un problème d'hernie discale et Dieu m'a guéri. Mais ça restait pas là. J'écoutais l'hôtel, mais c'était pas. Je faisais les sacrifices, c'est pas comme je devais faire. Et c'était la dernière campagne l'année dernière. J'ai pris la décision. J'ai été là, je me rappelle bien, et je disais à Dieu que je vais monter sur ton autel, Seigneur. Et c'était comme ça. Je me suis restée comme ça. Je montais et en descendant, j'avais une force, une certitude en moi.
le lendemain matin, le lundi matin, comme j'étais inscrite dans une boîte d'intérim, et je devais aller pour une mission de 2 jours. Et après, le mardi, et il m'a dit, bon, voilà, Madame Vallière, vous allez remplacer un second chef de cuisine. J'ai obtenu mon CDI et j'avais fait une demande de logement plus grand. Et voilà, l'hôtel m'a répondu. J'ai eu ma maison et... Il l'a fait, il va continuer à faire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, madame. Congrès des vainqueurs. La parole de Dieu dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Je vivais en fait avec une situation de précarité parce que j'étais sans papier en France depuis 6 ans que je suis arrivé. Une situation où je travaillais avec des papiers des gens. J'étais obligé en fait de dépendre de ces personnes parce qu'à la fin du mois, c'était dans leur compte bancaire qu'ils recevaient des virements et moi j'attendais encore 1 mois de plus pour pouvoir être payé. Venez participer à nos conférences pour découvrir comment réussir dans votre vie professionnelle. Et quand j'ai commencé à comprendre la parole qui sortait de l'hôtel, comment prendre des attitudes, ne pas accepter une vie comme ça de précarité, là j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire les chaînes de prière du lundi pour la vie financière. J'ai eu mon permis de conduire après beaucoup de luttes bien sûr. Un travail que j'aime beaucoup. Je suis concierge de nuit dans un hôtel de luxe à Paris. Je n'ai plus de problème de titre de séjour, j'ai des papiers. Chaque lundi, dans chaque centre d'accueil, à 7h, 10h, 15h et 19h30. Également à midi et à 20h au siège. Pour plus d'informations, contactez-nous au 01 53 35 85 11 ou visitez notre site centredaccueil.fr. 2019, c'est l'année de votre conquête. Provoquez l'étonnement. Le témoignage de Madame Evelyne nous montre la réalité de beaucoup de personnes. Nombreuses personnes peuvent s'identifier avec ce qu'elle vient de nous raconter. Parce que quand elle était en Guyane, quelqu'un lui a dit, en métropole, les choses seront mieux, seront plus faciles. En métropole, tu peux réussir dans ta vie. Là, en métropole, tu auras une vie bénie, une vie meilleure. Et elle est arrivée en France et elle se retrouvait dans la souffrance, dans la misère. C'était à travers la foi, lorsqu'elle est venue au centre d'accueil universel, qu'elle a pu changer sa situation, qu'elle a pu arrêter cette vie d'échec, de misère, de blocage, qu'elle a pu donner un basta à sa souffrance. Et à travers le propos de foi de la campagne d'Israël, elle a vu le pouvoir de Dieu dans sa vie. Pasteur Santos, combien de personnes, elles entendent parler que là-bas en France, la vie, ça sera mieux. Là-bas en France, tu peux avoir ceci, tu peux avoir cela. Tu sais, en vérité, toutes les personnes là-bas sont riches. Toutes les personnes là-bas, elles ont tout. Elles ne manquent de rien. Elles ont de l'argent, elles ont des voitures, elles ont des maisons, elles ont tout. Là, les gens, ils sont plus heureux. Mais lorsqu'elle arrive ici, c'est là qu'elle est dans la réalité. Parce que ce que les autres disent, ce n'est pas la vérité. Et c'est ça que cette personne, peut-être, elle peut s'identifier dans ce témoignage. Parce que Madame Evelyne, elle disait, bon, s'ils me disent que là, c'est mieux, laisse-moi aller. En arrivant, elle a trouvé la souffrance, comme peut-être cette personne que nous regarde. Exactement, Pasteur Daniel. Déjà, et comme Madame Evelyne, il y a des centaines de milliers de personnes qui ont ces idées dans la tête, qui ont cette pensée que si je sors d'ici, ici la vie est difficile. Je vais aller aux États-Unis parce que là-bas c'est le pays de premier monde et je vais trouver le bonheur. Je vais aller en France aussi, je vais aller en Suisse, enfin. Et ils envisagent plus l'Europe parce qu'on voit l'Europe comme un endroit où personne ne souffre. Comme vous venez de dire, personne ne souffrent. Mais lorsqu'ils sont sur le terrain, c'est là où ils voient vraiment la réalité. Parce que dans tous les endroits, il faut que la personne, elle puisse avoir un esprit fort.
un esprit de courage, un esprit de force, parce que lorsque la personne, elle va faire face vraiment aux obstacles, aux situations de la vie, c'est en ce moment que la personne, elle voit, mais je pensais que c'était comme ça, mais maintenant, c'est autre chose. Mais elle peut réussir. Elle peut réussir. Le problème, c'est que l'esprit de la personne, maintenant, commence à mourir à l'intérieur d'elle. D'ailleurs, nous continuons toujours, Pasteur Daniel, désolé, à parler encore de la dépression. La France est la championne de la dépression. Voilà. Parce qu'un problème, c'est ça qui amène les gens à devenir dépressifs, à commencer à être tristes, à s'enfermer, à devenir un peu bizarre dans leur esprit. Si Madame Evelyne, n'est-ce pas, n'avait pas trouvé ce que vous venez de parler là, la foi, aujourd'hui peut-être elle serait encore une qui allait se suicider. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, elle n'est plus dans le chômage, elle n'est plus dans la misère, dans la souffrance, elle n'habite plus dans un studio de 9 mètres carrés avec son époux et ses enfants. Aujourd'hui, Pasteur Santos, elle a son CDI, elle travaille bien, elle a sa maison, sa situation a complètement changé. Et c'est ça que peut arriver dans la vie de cette personne. Parce que peut-être, elle a déjà eu des échecs, elle a déjà subi des moments difficiles, elle est en train de vivre encore des moments difficiles, mais si elle agit sa foi, comme Madame Evelyne, elle sera aussi quelqu'un de béni, quelqu'un qui aura la bénédiction de l'Éternel dans sa vie. De notre côté, nous avons à prier, à déterminer, nous avons à invoquer le Seigneur pour qu'il vienne à secourir, à aider cette personne. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Nous prenons ici notre bouteille d'eau en espérant que vous avez déjà la vôtre ou un verre d'eau près de vous et nous allons invoquer le Seigneur. La prière est le lien qui nous unit à Dieu. À travers elle, nous nous libérons des chaînes qui nous emprisonnent, de la mort qui nous persécute, et nous trouvons la véritable raison de vivre. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. Du retour avec vous, comme le pasteur Daniel vient de dire, je crois que vous êtes déjà préparés là où vous êtes. Si vous pouvez fermer les yeux avec nous et ensemble parlons avec Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Père, mon Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est par la foi que nous sommes ici, mon Père. Et avec cette foi qui a changé tellement la vie des personnes qui viennent au centre d'accueil chaque jour et qui va continuer à changer, mon Père. Cette personne qui est là et qui n'a pas encore eu son témoignage à raconter, il ne faut pas, mon Dieu, qu'elle soit désespérée, triste. Parce que nous avons la certitude qu'encore aujourd'hui, mon Père, tu es capable de rentrer chez elle et de toucher sa vie afin que ce soir encore, elle puisse, mon Dieu, parler de ce que tu as fait et que tu viens de faire dans sa vie. Pour cela, mon Père, je te demande, rentre dans cette maison. Et s'il y a des gens malades dans cette maison, quelle que soit la maladie, quelle que soit l'origine de ce mal, de cette infirmité, que ce mal soit arraché par la racine. S'il y a des personnes tourmentées, mon Dieu, par des esprits ténébreux, Seigneur, des esprits de ténèbres qui enveloppent leur esprit, qui empêchent cette personne d'avoir une stabilité, une tranquillité dans son cœur, dans son âme, que cet esprit soit réprimandé maintenant par l'onction de son esprit, de ton esprit, et que là où elle est maintenant, mon Dieu, qu'elle soit libre. Soyez libre là où vous êtes, mon ami. Recevez la liberté du Saint-Esprit parce que c'est ce que nous
déclarons d'ici où nous sommes, et ça arrive là où vous êtes, le pouvoir de l'Éternel transforme votre vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tout comme cette personne reçoit en ce moment ta présence, ton pouvoir, la guérison, la délivrance, Seigneur, que sa famille, que les personnes, Seigneur, qu'elle a écrit ses noms, Seigneur, ses prénoms sur le commentaire, ses êtres chers, Seigneur, peut-être quelqu'un que lui est proche, quelqu'un, Seigneur, qu'elle aime tant et qu'elle voit, Seigneur, dans la dépression, dans la souffrance, dans l'infirmité. Mon Dieu, que son époux, ses enfants, sa sœur, son frère, c'est lui, mon Seigneur Jésus, que peut-être, Seigneur, il y a, Seigneur, de l'autre côté du monde. Il y a en Afrique, aux Antilles, au Haïti. Il y a, Seigneur, aux États-Unis, au Canada. Il y a, Seigneur, dans un autre pays, Seigneur, qu'il soit visité par ton pouvoir. Et que, Seigneur, l'esprit, Seigneur, de la cocaïne, Seigneur Jésus, les vices, Seigneur, qui est en train de dominer, Seigneur, cette personne, mon Dieu, qu'il soit arraché, qu'il soit anéanti, qu'il soit écrasé. Oui, Seigneur Jésus, que ton pouvoir pénètre dans, Seigneur, la famille, Seigneur, de ton peuple, pour restaurer, Seigneur, pour amener, Seigneur, la paix, la joie, l'harmonie, au nom de notre Seigneur Jésus. Mon Dieu, nous déterminons aussi, Seigneur, que cette personne, Seigneur, qui est en train de vivre, Seigneur, des situations difficiles dans sa vie professionnelle, dans ses finances, mon Dieu, que ton pouvoir se manifeste pour ouvrir, Seigneur, les portes. Car, Seigneur, Madame Elena, Madame Evelyne, Seigneur, elles ont raconté que leur vie, Seigneur, a complètement changé. Et aujourd'hui, elles prospèrent. Et aujourd'hui, elles avancent. Et aujourd'hui, Seigneur, elles ont, Seigneur, des conquêtes de bénédiction. Alors que cette personne puisse posséder aussi, Seigneur, le bénédiction, Seigneur, dans leur vie professionnelle, financière. Au nom de notre Seigneur Jésus, nous consacrons, nous bénissons, Seigneur, ce verre d'eau, cette bouteille d'eau, et qu'elle soit un point de contact entre notre foi et ton pouvoir. Au nom du Seigneur Jésus, et chers amis, là où vous êtes, soyez bénis, soyez fortifiés, soyez relevés, soyez touchés par la main puissante de l'Éternel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et grâce à Dieu. Grâce à Dieu, chers amis, c'est le moment de boire de l'eau et d'être béni. Grâce à Dieu. Vous êtes bénis. Écoutez le pasteur. Vous êtes bénis. Pas seulement à cause de cette prière qu'on vient de finir. Mais comme nous avons dit, dès le début de cette émission, Dieu était en train d'opérer, de réaliser, de toucher cette personne. Et maintenant, elle est bénie. Les migraines sont parties, la tristesse est partie, la souffrance est partie. Maintenant, regardez de l'avant et préparez-vous pour la journée de demain, la journée de concret, de succès pour la vie professionnelle, pour la vie financière. Et nous vous invitons, chers amis, à participer dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous, soit en région parisienne, en Île-de-France, soit en Provence. Vous pouvez participer de ce congrès pour votre vie professionnelle. Nous serons dans la foi de ces 400 vaillants de David, des hommes qui n'ont pas regardé leur situation, mais ils se sont approchés de David pour devenir grands, pour devenir chefs, parce qu'ils savaient Dieu est avec David et Dieu sera avec nous. Demain, à Cergy, bien sûr, à 10h, à 15h et à 19h30, 51 rue Francis Combes, cité artisanale, en face KFC et Leader Price. Et Pasteur Santos à Paris, les horaires et l'adresse. Exactement, ici à Paris, nous serons dans la même foi au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement de Paris,
dans les horaires 7 heures du matin, à 10 heures, à midi, à 15 heures et spécialement à 20 heures, Pasteur Daniel, dans le but d'amener ces personnes, comme vous venez de dire, qui font partie de ces 400 vaillants, à avoir une vie différente. La Bible, elle montre que tous ceux qui croient, qui ont cette foi, doivent avoir une vie différente. Et si vous voulez connaître plus d'adresses du Centre d'accueil universel, accédez à notre site web que c'est centredaccueil.fr et vous allez trouver le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Nous terminons ici notre participation. Nous arrivons au terme de cette émission et demain à 22h20, connectez déjà vous sur la page Centre d'accueil universel, Facebook ou sur la radio positive. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis venue pour te chercher dans cet endroit où tu m'appelais Père. J'ai attendu avec ceux que tu m'as demandé, mais tu n'es pas venu. Où as-tu bien pu aller? Je n'entends plus le son de ta voix. Tu n'as plus le temps de venir ici, t'en préoccuper des choses de la vie que tu m'as oubliées. Et si tu as besoin d'une épaule pour pleurer, je serai toujours là, dans cet endroit, là où tu me cherchais et je te rencontrais, mon enfant. Dans le saint lieu, je veux te rencontrer, guérir tes blessures et te pardonner. Là sur cette croix, je suis mort à ta place. Mon fils, rien ne pourra m'empêcher de t'aimer. Je n'entends plus le son de ta voix. Tu n'as plus le temps de venir ici, t'en préoccuper des choses de la vie que tu m'as oubliées. Mais si tu as besoin d'une épaule pour pleurer, je serai toujours là, dans cet endroit, là où tu me cherchais et je te rencontrais, mon enfant. Dans le saint lieu, je veux te rencontrer, guérir tes blessures et te pardonner. Là sur cette croix, je suis mort à ta place. Mon fils, rien ne pourra m'empêcher
se rencontrer, guérir tes blessures et te pardonner. Là sur cette croix, je suis mort à ta place. Mon fils, rien ne pourra m'empêcher